informaticiens maliens ont développé le logiciel Mali Cura, qui assure au Mali sa souveraineté totale dans la gestion de l'état civil, des fonctionnaires, des élections, etc. Ce pays ne dépend plus de la société française qui lui faisait du chantage. Ces ingénieurs ont gracieusement offert ce logiciel comme leur contribution patriotique à l'effort de développement du pays. Ça a donc coûté 0 franc à l'État malien. Le Cameroun a des ingénieurs brillants et patriotes qui peuvent faire la même chose, et dans tous les domaines, à condition que notre système et notre gouvernement pensent à eux et au bien-être des Camerounais. Hélas, c'est actuellement impossible dans ce système mauvais géré sur haute instruction. Quelques ministres et directeurs généraux en profitent au passage pour se servir, mais c'est surtout un clan qui vole tout. Les militants et communicants du RDPC, des ministres comme celui de la fonction publique, viendront tenir des discours du genre le président Paul Biya lit un discours sans lunettes, ou encore que le président reste debout pendant 2 heures à serrer avec vigueur la main de ses invités. Si Paul Biya est donc si fort et si vigoureux, pourquoi il ne signe pas de sa main vigoureuse les décrets qui nomment un groupuscule à tous les postes? Les Camerounais assistent passifs et souvent complices à la prise et à la gestion du pouvoir par un petit clan. C'est par un cachet comme signature qu'ils ont la gendarmerie où ils peuvent vous faire convoquer quand et comme ils veulent. Ils ont le tribunal militaire où ils peuvent vous faire condamner ou vous garder en détention autant de temps qu'ils veulent. Ils ont désormais dans leur poche le plus puissant service de renseignement. Au plan économique, ils contrôlent déjà la Sonara, la SCDP, le pipeline Tchad-Cameroun. Dans les prochains jours, c'est certainement un grand conseiller technique, un des leurs, qui sera nommé DG de la SNH, en récompense au scandale des stades du Covid. Ils géreront alors tout l'argent du pétrole camerounais. J'invite ceux qui dansent au RDPC, croyant qu'ils ont encore le pouvoir, ceux qui appellent à la candidature en 2025 de Paul Biya, croyant qu'ils gèrent encore alors que les vrais gérants sont cachés sous les hautes instructions, et tous les Camerounais à ouvrir les yeux, à nous rejoindre. Sinon, ils vont se réveiller avec un royaume dévasté et ruiné sur haute instruction. Mes chers compatriotes, mon cri est la clameur du peuple. Ça nous coûtera très cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour voter contre ce système qui nous a tout pris. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Un Camerounais sans carte d'électeur est une personne sans voix. Fais entendre ta voix. Inscris-toi, chers compatriotes, sur les listes électorales et le moment venu, vote et contrôle ton vote.